Cinémascope 33.2, émission consacrée au 7e art sur Radio Paul-Bert, présentée par Caterina. Aujourd'hui, deux sujets seulement seront abordés. Je vais vous expliquer bien évidemment pourquoi. Un pays, un réalisateur, un film, États-Unis, Frank Capra, New York, Miami, un festival, le festival Lumière à Lyon. J'affectionne particulièrement le cinéma italien parce qu'ils ont l'art, dans des situations pas forcément drôles, d'absolument tout tourner en dérision. Mais là, je vais faire une entorse à mes coutumes. J'ai envie de vous parler simplement d'un petit sketch, 2 ou 3 secondes, de Popek, qui allait au restaurant, et puis quand le serveur arrive, il lui dit « Vous êtes combien ?»« 2 » Alors il s'assied, et puis quelques minutes après, il vient voir Popek, il lui dit « Mais il n'est pas arrivé, votre... » Il lui dit « Si, monsieur, c'est moi et moi-même, nous sommes bien 2. » Alors évidemment, le serveur était complètement dépité. Mais moi, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Je vais faire, d'habitude, maintenant, j'ai toujours un invité à mon émission. Et là, pour des raisons de santé majeures, mon invité a décliné, il était vraiment embarrassé, l'émission. Donc aujourd'hui, je vais faire un peu comme Popek, je vais faire l'émission avec moi et moi-même. How do you expect to get to New York at the rate you're going? But that's none of your business. You're on a budget from now on. Now, just a minute. Get out. You've got a name, haven't you? Yeah, I got a name. Peter Warren. Peter Warren. I don't like it. Don't let it bother you. You were giving it back to me in the morning. Take me with you, Peter. Take me to your island. I want to do all those things you talked about. You better go back to your bed. You mind if I try? You? Don't make me laugh. Oh, you're such a smart Alex. Nobody knows anything but you. I'll stop a car, and I won't use my thumb. What are you going to do? The system on my own. Vous venez d'écouter la bande-annonce de New York, Miami, parce que ce film date de 1935. Il est évident que YouTube n'existait pas et que essayer de capter un petit morceau musical de ce film qui date de 1935, vous vous doutez bien que l'exercice aurait été trop difficile. Alors ce film, qui est réalisé par Francesco Rosario Capra, dit Frank Capra, est un réalisateur, scénariste, producteur américain, mais d'origine italienne. Il est né en Sicile en 1887 et il nous a quittés en 1991. Ce fils d'émigrés italiens débuta au cinéma par hasard. Il entama sa carrière de réalisateur grâce à l'essor de la célèbre Major Company Columbia. Et petit à petit, il devint l'un des metteurs en scène les plus importants du cinéma américain des années 30. Le scénario, qui est de Robert Riskin, d'après le roman Night Bus de Samuel Hopkins Adam, qui date de 1933. La musique, elle existe quand même, est de Louis Silver. La photographie de Joseph Walker. Alors, c'est quel genre ? C'est une comédie romantique d'une durée de 105 minutes. Alors, ce film est sorti en France en septembre 1934 et
ce film a été en 1935 le plus oscarisé. Meilleur scénario, meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Clark Gable et Claudette Colbert. Ce sera d'ailleurs pour tous les deux le seul et unique Oscar qu'ils auront dans toute leur carrière. Alors, la distribution, on va revenir donc à Clark Gable qui joue Peter Warnes, Claudette Colbert qui joue Ellie Andrew, Walter Connolly, il joue le père de Colette, Alexander Andrew, et Oscar Chapelet, Roscoe Carn. Alors, le synopsis. Ellie Andrew, qui est une jeune fille riche et gâtée, veut échapper à l'emprise de son père milliardaire, qui veut tout simplement l'empêcher d'épouser un playboy sans avenir. En route pour New York, elle rencontre Peter Ware, un journaliste au chômage qui la reconnaît et qui passe un marché. Il aide à rejoindre New York, mais il rédigera un scoop sur leur équipée. Mais leur bus tombe en panne et le couple se lance dans une folle équipée, une folle randonnée, avec nuit à la belle étoile, autostop et autres aventures, au cours desquelles, bien évidemment, des liens vont se tisser entre la riche héritière et le petit gars du peuple. Ce film est le prototype standard de la comédie américaine romantique. Il est également considéré comme le film fondateur de la comédie loufoque. En anglais, on dit screwball comedy. C'est un genre qui adapte en fait pour le cinéma parlant les schémas du film burlesque muet. Parmi les histoires célèbres autour de ce film, il y a celle-ci. Les deux protagonistes tournèrent le film à contre-cœur et par contrat. Clark Gable, c'est incroyable, avait été prêté par la MGM et Claudette Colbert par la Paramount Pictures. L'acteur a été obligé de tourner ce film car il avait eu la mauvaise idée à plusieurs reprises de refuser plusieurs rôles. Et pour lui, tourner dans ce film était ressenti comme une gigantesque punition. On ne lui a pas laissé le choix. Donc il est parti tourner à reculons. Dans ses mémoires, le dessinateur Fritz Freleng a confié s'être inspiré de New York Mamie, qui est son film préféré, pour créer le personnage de Bugs Bunny. Particulièrement la manière dont Clark Gable, dans le film, mange des carottes crues tout en parlant. Enfin, le titre français, en toute logique, aurait dû être Miami, New York, puisque les deux protagonistes partent de Miami pour arriver à New York, et non l'inverse. Voilà pour les petites histoires de films. Alors, Frank Capra est fidèle à lui-même. Sa réalisation est rythmée, trépidante, et ses plans très courts donnent au film une cadence endiablée. Il instille aussi une dose d'érotisme et de sensualité lors de cette scène mythique où Claudette Colbert, pour rendre l'autostop bien plus efficace et bien plus rapide, montre ses jambes aux automobilistes. Imaginez en 1935 ce que ça a pu faire. La critique a été décriée, évidemment. Mais la magie Capra a opéré, malgré tous les obstacles. Ne pas oublier que nous sommes dans les années 1930. Il est en avance sur son temps.
Cinémascope 33.2, émission consacrée au 7e art sur Radio Paul Bert. Là, maintenant, je vais vous parler d'un festival Lumière qui se situe à Lyon. Lyon est une ville vraiment pas ordinaire parce que, pour ceux qui ne le savent pas, tout a commencé ici, à Lyon. Le cinématographe et les frères Lumière. Notre histoire est marquée dans cette ville par la rue du premier film, du premier film. C'est quand même extraordinaire, la richesse, le patrimoine qu'ils ont là-bas. Alors, le rideau se lève. 15e édition du festival. Le temps est unique, car le passé et le présent se mêlent pour célébrer la magie intemporelle du 7e art. Écoutez bien. C'est 450 séances, des expositions photos, des ateliers,
des masterclass et des conférences. Mais le cœur de cette édition de 2023 va battre au rythme de son prix Louis Lumière, décerné chaque année. 2023 va récompenser le célèbre réalisateur allemand Wim Wenders. Durant 9 jours, le festival va rendre hommage au cinéma classique en proposant une programmation construite sur la restauration et la découverte d'œuvres du passé. Cette démarche de transmission du patrimoine du 7e art, va construire autour des futures générations une mémoire collective du cinéma. De prestigieux hommes du 7e art s'investissent chaque année à Lyon, à commencer par le célèbre Thierry Frémaux, qui réalise chaque année un travail colossal à l'Institut Louis Lumière. Il fait un petit break chaque année lorsqu'il visionne une quantité impressionnante de films pour la sélection de Cannes. Maintenant, ce n'est plus un secret, c'est lui quand même qui tient les rênes là-dedans. Dominique Boutonnat, qui est président du CNC et de l'image animée, nous explique que Lumière est devenu un festival de cinéma incontournable de par la qualité de la programmation, le prestige de ses invités et aussi et surtout de l'importance croissante du marché international du film classique. Un petit rappel culturel, c'est sur la décision, il y a 50 ans, à présent d'André Malraux, que l'on fait vivre le patrimoine cinématographique 2023 qui offre comme rétrospective. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.
llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Wim Wenders, comme je voulais annoncer il n'y a pas très longtemps, c'était l'homme de l'élu du festival cette année, en 2023. Ce prestigieux réalisateur de films, mais aussi de documentaires. C'est d'ailleurs la musique que vous avez d'écouter, c'est le célèbre Buena Vista Social Club. C'est tellement connu qu'il a fait tellement le tour de la planète, ce film, qu'on ose à peine le présenter. Mais, chose que l'on ne sait pas, c'est qu'il est aussi un fervent photographe. Et Lyon, à l'occasion de ce festival, lui a dédié 3 salles avec 3 expositions photos où il y avait un mixte de quelques photos de tournage de ces films, mais aussi le plaisir de créer une simple photo fixe. Il est réputé pour être vraiment pluridimensionnel. Il est productif dans tous les domaines. Alors, comme il était à l'honneur, Lyon lui a rendu un certain hommage, mais bien évidemment, on n'a pas pu présenter tous les films, parce qu'il n'était pas le seul. Alors, j'évoque simplement, parce que ça serait trop long, Au fil du temps, en 1976, avec Bruno Ganz, L'ami américain, en 1977, avec Dennis Hooper, le célèbre Paris-Texas, qui a eu la Palme d'Or en 1984, Les ailes du désir en 1987, toujours avec Bruno Ganz. En 1999, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il se lance dans un nouveau style, avec le documentaire. Donc, il y a eu Buena Vista Social Club. Il a continué un peu plus tard avec Pina Bausch, la célèbre danseuse allemande. Et là, vient de sortir son dernier documentaire qui a été présenté en exclusivité à Lyon, Anselme et le bruit du temps. Je peux vous poser une question? Bien sûr, on pose. Si vous n'aimez pas la guerre, pourquoi signez-vous des alliances militaires avec des pays qui sont en guerre tous les 20 ans? Signez plutôt avec la Suisse ou le Luxembourg? Mon cher Ludwig, vous connaissez mal les Français. Nous avons le complexe de la liberté, ça date de 89. Nous avons égorgé la moitié de l'Europe au nom de ce principe. Depuis que Napoléon a écrasé la Pologne, nous ne supportons pas que quiconque le fasse à notre place. Nous aurions l'impression d'être frustrés. Il boira et il bouffera comme nous. Alors dites-le tout de suite. Eh ben vas-y, on te regarde. Tranquille, pas de vague, hein? Et tout dans le masque. Il y en a là-dedans. Un peu, figure-toi. C'est sous l'Arc de Triomphe que j'aurais voulu que vous m'installiez. C'est con que la place soit déjà prise.
Donc, un festival Lumière, mis à part Wim Wenders, on a quand même rendu hommage à des grands réalisateurs. Et donc, Denis de la Patelier a lui aussi été mis à l'honneur. Le morceau que vous voulez d'écouter, c'est la musique du célèbre film Un taxi pour Tobruk avec Lino Ventura. Là aussi, je ne peux pas citer toute la filmographie de Denis de la Patelier puisque ce n'est pas tout à fait l'objet de ma démarche. Goddamn army. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. Requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. And you can do the same thing if you please. Est-il nécessaire de nommer cette célèbre chanson que vous venez d'écouter? Il s'agit bien évidemment de MASH, le film américain de Robert Altman. Donc, après Denis de la Patelier, un autre hommage a été rendu à ce cinéaste américain. Donc, Robert Altman, qui il fait partie de la deuxième partie du XXe siècle. Mais là, c'est pareil, je vais être très succincte parce que ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui, Altman. Ce n'est qu'à 45 ans que le cinéaste rencontre succès et reconnaissance avec ce célèbre et mythique film MASH en 1970, qui remporta d'ailleurs la Palme d'Or et installa le film en haut des box-office pendant on ne sait plus combien de temps. Un troisième hommage, un peu plus atypique, celui-là,
a été rendue dans la section « Histoire permanente des femmes cinéastes ». Elle est méconnue, cette réalisatrice espagnole. Elle s'appelle Ana Mariscae. C'est une des premières cinéastes espagnoles, pionnière dans la production qui, à force de détermination, a défendu sa carrière. Hélas, elle est trop peu considérée dans l'histoire du cinéma espagnol et elle reste une découverte, réjouissante. En tant que femme, je trouve que c'est dommage qu'on ne mette pas un peu plus en avant ces femmes cinéastes méconnues qui n'ont pas eu l'aura d'un MASH, par exemple, mais qui existent bien. J'ai eu l'occasion de voir 2 de ces films. Moi, je trouve qu'ils méritent une certaine attention. Alors, notamment Le Chemin, qui date de 1964. Et c'est un film très bien tourné. Les prises de vue sont extraordinaires. Évidemment, c'est en noir et blanc. Les acteurs ont un jeu juste. Et ça nous replonge dans un cinéma que l'on a une fois de plus trop vite oublié. Enfin, le célèbre réalisateur japonais Ozu, qui, à l'occasion des 120 ans de sa naissance et des 60 ans de sa mort, le festival Louis Lumière a présenté, écoutez bien, 6 de ses œuvres, mais qui ont été en restauration inédite. Ça veut dire que ce sont des films où ça fait 20-30 ans qu'on n'a jamais eu, en France du moins, l'occasion de les voir. Les spectateurs pourront notamment découvrir pour la première fois dans les salles françaises Femmes et voyous, qui est un film inédit, muet, depuis plus de 30 ans. D'autres restaurations, Les Sœurs Munakata et Dernier Caprice, l'un des films préférés des admirateurs d'Ozu. Les Sœurs Munakata, c'est un film... là aussi, qui mériterait une rubrique sur mon cinémascope. Il est vraiment avant-gardiste, ce réalisateur japonais, parce que il parle de ses 2 sœurs, et en fait, si vous voulez, c'est l'Orient et l'Occident, c'est la tradition et la modernité. C'est divinement bien joué, divinement bien tourné. Tiens, je vais faire un petit clin d'œil à une émission que j'aime beaucoup ici sur Radio Paul Bert. Si Banzai veut m'accorder 5 minutes, je pourrais volontiers leur parler de ce film qui vraiment mérite le détour, mais qu'on ne peut pas voir tous les jours. Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Tu manges des fourmis? Ah, tu peux me croire. Tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille, hein? Mowgli, attention! Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Mais oui! Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Oui, merci Balou.
Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telle stupidité. Allons, viens, toi. Et en cadence. Oh. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux? Pour être heureux. Et si tu profitais de ce que tu es là-haut pour me gratter un peu l'épaule droite, hein? Gratte, oh, un poil plus bas, oui, c'est ça. Voilà, là aussi, c'est pas la peine de vous expliquer, de vous dire ce que vous venez d'écouter. Parce que, toujours pareil, à Lyon, il y a eu une rubrique spéciale ils l'ont baptisé le centenaire Disney. Et car le 16 octobre 1923, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Walt Disney signait le contrat de naissance de son mythique studio. Et évidemment, une sélection de classiques Disney était à l'honneur. Et là aussi, ils n'y étaient pas tous. Il y avait Alice au Pays des Merveilles, Le Livre de la Jungle. Et non, mais ils avaient mis beaucoup l'accent sur Le Livre de la Jungle. Je ne sais pas pourquoi. Thierry Frémaux devait préférer Le Livre de la Jungle. Je me l'explique que comme ça. Et donc, il y avait quand même un espace pour les enfants, donc, mais il y avait aussi, en avant-première mondiale, la projection tant attendue, et le dernier Miyazaki, c'est-à-dire Le Garçon et le Héron. Et parce que là, c'est pire que Dallas, ce film. Hein. Il nous tient en haleine depuis 5 ans maintenant. Miyazaki, il nous avait annoncé sa retraite, puis pendant 5 ans. Après, pendant 3 mois, alors que c'était sorti au Japon, il voulait toujours pas donner le nom du film pour la distribution en France. Ça a été le présentateur qui nous l'a présenté à Lyon a dit Dallas à côté, c'était rien. Donc ça y est, le film s'appelle Le Garçon et le Héron, et donc c'est le dernier Miyazaki. Alors déjà, il dit que c'est le dernier, et puis j'ai lu par hasard un article sur Internet. Il se demande si finalement il va pas repartir pour quelque chose. Je vous rappelle qu'il a 75 ans, donc il a encore du temps devant lui. Et mais bon, voilà, c'est l'éternelle histoire avec Miyazaki. Alors, là, je crois que vous l'avez compris, j'ai été passionnée, envoûtée par ce festival auquel j'ai eu la chance d'assister. Et en conclusion, je voudrais nommer ce que Wim Wenders, lors de la remise de son prix, donc le prix Louis Lumière, hein, a dit. Je cite Wim Wenders. « J'ai eu des prix dans ma vie, mais le prix Lumière, c'est différent, c'est unique. C'est le prix du cinéma même. J'en suis vraiment très fière. Merci au public de Lyon. » Voilà, je trouve que c'est finir par lui, c'est la moindre des choses. Là, pour finir, donc dans l'hommage à Disney, vous allez écouter un ultime morceau qui est Alice au Pays des Merveilles.
C'était Cinémascope 33.2, présenté par Katerina. Cette émission est diffusée tous les lundis à 16h et rediffusée en podcast.